Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, on est samedi. Il fait très froid dehors. Il fait 3 degrés. Il fait 3 degrés dehors. Mais ils ont annoncé du soleil. Et moi qui attends ces moments-là, j'en profite pour faire une petite balade. Yes! Donc, aujourd'hui, je vais vous parler un peu des choses techniques. C'est un peu chiant peut-être parce que c'est pas mon style, mais je me suis dit ça peut être intéressant de partager avec vous comment je roule l'hiver. En dehors de l'hiver, j'ai des gants très très légers en cuir. Là, c'est la marque française Kayton. Voilà, Kayton, qui sont très très bien. J'adore le style rétro, encore une fois. Et sinon, sur la Truckstone, j'ai pas des poignées chauffantes. Alors pourquoi j'ai opté pour ça et non pas pour des poignées chauffantes? Pardon. Simplement parce que les gants chauffants, je peux les utiliser sur toutes les motos. J'ai pas besoin d'installer à chaque fois des poignées chauffantes. Donc c'est génial. Alors j'ai acheté la marque Gerbing. Pourquoi cette marque-là? Alors j'ai fait une recherche. D'abord, vous êtes d'accord avec moi, le style. Ils sont très sympas, très très bonne qualité, vraiment qualité premium. Le cuir, il est doux. Ça, c'est très important parce que les gants d'hiver, ils sont quand même épais et on ne peut plus bouger dedans. Alors qu'avec ceux-là, hein, le mouvement, il est vraiment souple. Comment ils marchent ces gants-là? Il y a un bouton ici, en fait, et ça marche sur soit des batteries, soit sur des câbles. C'est à vous de choisir, vous pouvez mettre l'un ou l'autre. Moi, j'ai opté pour l'option batterie. Alors là, c'est les batteries 9 volts. Ils sont un peu lourdes, un peu grosses, mais une fois on les enfile dans les gants, franchement, on ne sent plus rien. C'est très bien. Alors, comment on fait? Donc là, il y a cette prise, on branche là. Ça m'indique l'autonomie qu'il y a sur les batteries. Je les enfile dans la poche là, je ferme et puis hop, je mets les gants. Là, je ne sens plus le poids des batteries, franchement, c'est très bien. J'appuie longuement. Là, c'est niveau 1 bleu. Si je clique encore longuement, ça c'est niveau 2. Donc il y a 2 niveaux qui sont activés et puis il y a un 3e niveau. Le 3e niveau, par contre, il est verrouillé, il faut le désactiver parce que selon Gerbing, il est réservé aux conditions vraiment extrêmes. Ils sont tellement confiants de leur système de chauffe qu'ils se disent qu'il n'y a pas vraiment besoin de 3e niveau, mais il existe au cas où. Et puis, en fait, comment ça marche? À l'intérieur, il y a des tiges. C'est leur propre technologie à eux. Vous pouvez regarder, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais voilà, il y a des tiges qui montent jusqu'au bout des doigts. Ça, c'est vraiment sympa. Pourquoi? D'accord, j'y arrive. Je vais vous parler aussi de gilet airbag parce qu'il commence à vibrer. J'en étais où? Voilà, ça monte jusqu'au bout des doigts et ça c'est un avantage par rapport aux poignées chauffantes. Et puis la chaleur, elle est plus dans la partie extérieure de la paume de main et ça reste contenu, la chaleur, dans les gants. Donc on a cette sensation agréable de chaleur alors que sur les poignées chauffantes, on sait que la chauffe se disperse un peu partout. Et puis on a très froid au bout des doigts, on est obligé à chaque fois de coller nos bouts des doigts sur les poignets pour rester au chaud. Donc là c'est un grand avantage en plus d'avoir des gants chauffants par rapport aux poignets. Il y a plein de gammes. Moi j'ai acheté cela parce que j'aime la qualité, j'ai investi, hein, c'était un peu cher, je les ai achetés en promo. Les gants seuls, sans la charge, ça m'a coûté quand même 160 €. Et je crois qu'au Black Friday, ils ont descendu encore plus. Moi, j'ai acheté avant les Black Friday. Et les batteries, 9 volts, ça m'a coûté quand même presque 100 €, il me semble. Et il y a aussi des batteries 7 volts. Alors, la différence, c'est que les batteries 7 volts, ils chauffent moins. Ils ont la même autonomie, mais par contre, vous allez voir, finalement, non. Et alors, je m'explique. En fait, quand on met les gants, les batteries 9 volts et on met sur niveau 1,
ça chauffe plus fort que si on mettait le niveau 1 avec des batteries 7 volts, parce qu'il y a plus de puissance ici. Donc forcément, automatiquement, il y a plus d'autonomie avec les batteries 9 volts. Pourquoi? Parce que si au niveau 1, sur le niveau 1, ça suffit avec les batteries 9 volts, peut-être avec les batteries 7 volts, on n'aura pas assez chaud et on serait obligé de passer au niveau 2, donc forcément on va consommer plus. Voilà, si vous voulez avoir une autonomie illimitée, simplement vous achetez l'option câble, et en fait c'est des câbles que vous branchez là, et puis ils passent par en dessous des manches, et vous branchez les câbles sur la batterie de votre moto, et là vous êtes tranquille toute la journée. Voilà, moi j'ai pas opté pour ça parce que j'ai pas vraiment besoin, je fais que des petits trajets. Et d'ailleurs même les batteries 9 volts, je me dis j'aurais dû acheter plutôt des batteries 7 volts parce qu'ils sont de tellement bonne qualité, que l'autre jour il a fait 8 degrés sur niveau 1. Sur l'autoroute ça allait, tu vois, j'ai senti une chaleur agréable, mais quand je suis rentré dans la ville, j'avais un peu chaud. Donc même à 8 degrés, ils sont de tellement bonne qualité qu'il n'y a pas vraiment besoin d'activer la chauffe. Et puis on est dans le sud-ouest. Mais voilà, moi c'est par précaution. Je me dis j'achète ces batteries-là. Et parce que si je pars loin, au moins je suis protégé. Alors, je vous parlerai rapidement aussi de comment je roule l'hiver, comment je me protège. Parce que l'hiver, on est d'accord, on risque de mettre beaucoup de couches et avoir l'impression d'être Robocop comme ça, tu vois, on est moins maniable. Moi, j'aime bien toujours avoir la possibilité de bouger naturellement. Donc, le pull, d'abord, je ne mets pas des pulls très épais, je mets simplement un pull thermique. Vous me dites d'ailleurs, ça c'est mon expérience très débutante, moi je découvre des choses, donc dites-moi vous comment vous faites par rapport aux gants, par rapport vos matériels moto. Il faut savoir qu'il y a 3 générations. La première génération, la moins chère, c'est un câble attaché à votre airbag que vous attachez à votre moto s'il y a une chute, du coup, et le airbag se déclenche. Il y a la deuxième génération, c'est des airbags avec capteur. Et en fait, vous avez un abonnement, donc il faut payer un abonnement. Moi, j'aime pas trop ça parce que ça veut dire qu'il faut s'engager et vous payez cet abonnement à vie. Et cet abonnement, il sert à faire des améliorations sur le capteur. Oui, d'accord, merci, mais j'ai pas envie de payer à vie un abonnement, quoi. Et du coup, j'ai acheté la 3e génération. Ça, c'est le modèle Tech Air de chez Alpinestar. Et j'aime beaucoup parce qu'il y a le capteur, c'est un capteur de mouvement. Il y a l'appli, mais les mises à jour sur cette appli sont gratuites. Pareil, c'est des améliorations, des mises à jour pour améliorer la réactivité. Voilà, je sais pas, je trouve déjà que le temps de réaction il est tellement rapide, c'est 0,00 millième de seconde, que c'est déjà très bien. Alors comment ça fonctionne? Et donc là c'est plus cher par contre à l'achat, mais vous n'avez pas un abonnement. Donc dans le long terme, c'est pas si cher que ça. C'est très simple. Là, peut-être le micro ma voix va être étouffée parce que je ferme le gilet. Donc, en fait, quand je ferme, là, le problème, c'est que j'ai plus de batterie. Donc, ça ne va pas fonctionner malheureusement. Quand je ferme, simplement, là, il y a un voyant et ça va vibrer 2 fois et ça va s'allumer en bleu. Comme ça, il va te dire, ça y est, je suis prêt, tu peux rouler. Et en fait, le capteur va étudier ta façon de marcher, ta façon de bouger pour distinguer quand est-ce que tu es sur la moto, quand est-ce que tu n'es pas sur la moto pour ne pas se déclencher n'importe comment. Et c'est très simple. Vous l'ouvrez comme ça. Pareil, vous allez à nouveau... Pardon. Quand vous l'enlevez, pareil, le capteur va comprendre que vous avez ouvert le gilet. Là, ça va vibrer une fois longuement et il va s'éteindre. Et du coup, vous pouvez l'enlever. Il va te dire, je suis désactivé, il n'y a pas besoin de l'éteindre, il s'éteint tout seul et vous pouvez l'enlever. Parce que si vous l'enlevez ou si vous sautez par exemple alors qu'il est branché, il risque de se déclencher. Donc faites attention. Et voilà, dernière chose, je parlerai des casques. Alors, quand on veut rouler avec style, donc j'ai le casque Bell
Bullet, le modèle Bullet. J'adore parce que en termes des matériaux, c'est vraiment premium, c'est très confortable sur les joues, c'est pas de tout, ça presse pas, c'est un plaisir. C'est un plaisir ce casque parce qu'en plus quand on le met, regardez en fait l'ouverture, j'ai l'impression d'être sur un casque jet presque. Et ça c'est très important, j'aime pas être étouffé dans un casque comme si j'étais dans un char militaire. Et voilà, quand même, on est sur une moto, on a envie, enfin en tout cas moi personnellement, puisqu'en plus, j'ai pas une conduite hyper sportive, donc quand je roule tranquille, j'aime bien avoir une casque agréable et léger. Par contre, l'inconvénient de ce casque-là, c'est qu'il est très bruyant. Très bruyant. Du coup, mon casque, quand je veux rouler vite ou quand je veux partir loin, c'est plutôt ça. L'inconvénient, c'est qu'il est un peu lourd, hein, je commence par ça. Par contre, il est très bien isolé. Très bon matériau, mais plus sérieux, quoi. Côté un peu gendarme, quoi, ce casque. Ça, c'est la marque Schuber C5. C'est la dernière génération, dernière homologation. Enfin, voilà, ça absorbe les chocs de façon la plus... qui disperse le choc dans tous les sens. Donc, vous n'allez pas mourir avec ça. C'est ce qu'ils disent. Et ce que j'adore dans ce casque-là, c'est le fait de pouvoir ouvrir, respirer, parler aux gens. Je ne sais pas si je vous prends mon téléphone, j'ouvre, je parle. Si je suis dans une station à essence pour payer, pour discuter avec quelqu'un, voilà. Moi, je fais ça tout le temps, tout le temps. Donc ça, c'était pour moi une condition de base. Il y a des modèles, j'ai vu, peut-être pas chez Schuber, mais dans d'autres marques, qui sont en carbone. Ils sont en plus moins chers, parce que ça c'est un peu cher, ce casque-là. Voilà, après c'est un casque qui a toutes les fonctions, hein. Visière pour le soleil, il y a des ouvertures partout, là, devant, sur la tête, alors que là, il n'y a rien. Là, vous ne pouvez rien faire. Là, juste vous mettez le casque, vous roulez. Là, c'est plus un ordinateur, quoi, hein. Vous avez plusieurs fonctions pour ouvrir, pour aérer la tête, pour aérer devant, enfin voilà. Voilà. Donc, écoutez, je vais partir avec une copine, du coup, manger quelque part. Et du coup, ça serait l'occasion pour tester ces gants et voir est-ce qu'ils sont vraiment efficaces ou c'est du blabla. Tiens, ceux qui ont une casque intégrale, est-ce que vous pouvez faire ça? Non, vous pouvez pas. Mais voilà, première impression, c'est que très bons gants. Après voilà, ça reste des gants d'hiver, donc très épaisses, un peu lourds, ça peut être un peu encombrant. Voilà, c'est pas des gants qu'on peut enfiler dans les poches facilement. Et par contre, voilà, comme c'est des gants d'hiver, donc autant acheter des gants longues. Ça, c'est la version longue. Ils ont la même chose en version courte, mais franchement, j'apprécie énormément le fait que je peux les mettre en fait au-dessus des manches. Donc, hein, combien de fois quand on roule avec des gants normaux, on a envie de protéger les manches et tout. Donc là, c'est très bien pour ça. J'ai déjà dit qu'ils sont tactiles. Ça, c'est bon, ça c'est fait. Du coup, comme j'avais un problème avec ma veste gilet airbag, enfin le problème c'est qu'il fallait que je les charge. Du coup, j'ai mis une autre veste, je voulais vous en parler. C'est la veste Knox et en fait c'est très sympa parce que c'est une veste moulant et ça vous permet de mettre ce que vous voulez dessus. On n'est pas obligé, moi j'aime pas toujours mettre encore une fois ma veste moto, donc avec ça,
voyez, je mets ma veste, enfin n'importe quelle veste, et je reste protégé. Alors, quand on met un gilet airbag, il est conseillé de mettre en plus une protection, ou votre veste moto. Pourquoi? Parce que le veste airbag ou le gilet airbag, ça protège la poitrine et le dos, mais pas les épaules ni les coudes. Donc là, j'ai protection coude au dos. Salut Valérie, ça va? Ah, je vais mettre là, je fais une petite vidéo, là, juste je parle 2 secondes, j'arrive. J'arrive, 2 secondes. Je fais une petite vidéo. Ça, c'est Valérie, on va manger ensemble tout à l'heure. Voilà, avant d'aller la voir, boire le thé. Voilà, en fait, ce que j'aime bien dans cette veste, c'est pas une veste moto, d'ailleurs, c'est Chauvignon. J'aime beaucoup cette marque française. Ça tient chaud, c'est très léger parce que c'est des plumes de canard à l'intérieur. Mais bon, c'est pas une veste moto, donc ça peut se déchirer en cas de chute. Mais voilà, j'ai cette veste-là, faite par des matériaux très résistants. C'est très léger, c'est très respirant. L'été, hein, ça a l'air qui circule partout. J'aime beaucoup. Voilà, c'est la marque Knox. J'ai acheté ça sur Internet. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Un bon pull thermique avec un sous-vêtement aussi thermique. Pantalon double couche, pantalon de moto. Sur ce pantalon, je peux mettre même des protections pour les genoux et les hanches, mais je les ai enlevées parce que c'est trop contraignant. Et voilà, pour l'hiver, on est prêt. Là, 3 degrés, franchement, ça va. Oui, je suis prêt, Valérie, si tu veux m'ouvrir le portail, s'il te plaît. Merci. Attends, j'arrive, je remets la moto à sa place. Bon, j'avais pas compris ce qu'elle voulait dire. Alors, j'adore la Truckstone, les amis. L'autre jour, j'étais à Bordeaux avec la Bonneville, que j'aime beaucoup aussi, hein. Vous me comprenez pas mal. Mais c'est autre chose, là. Là, c'est une autre animal. Je dirais ce que je voulais dire tout à l'heure. Bon, vous le savez déjà, hein. C'est le côté instantané, rageur, surtout depuis qu'elle est passée au banc. Voilà, c'est autre chose, c'est pas une moto qui est faite, voilà, Bonneville plutôt, je la prends pour faire des petites balades, rouler tranquille, profiter du soleil, profiter des paysages, alors que celle-là, oh, putain, ah c'est beau, hein. Ah oui. Ah, c'est très beau, c'est vrai. Ah, ça c'est sympa ici. Juste, je montre la magnifique vue de chez Valérie. C'est ça que j'adore en fait, à Gradignan, Pessac, Lormont. Tu vois, c'est ces forêts là, ces espaces. Ouais, c'est vraiment sympa. À Mérignac aussi, il y a des très très beaux parcs. Ouais. Bon, ça y est, on part à Libourne. C'est une petite commune en Gironde. Il y a quelques virages sympas sur la route, donc on va manger là-bas. Valérie, elle a réservé un resto sympa d'après elle. De toute façon, je compte sur elle. Elle a des très bons goûts dans les choix de restaurants.
deux motos de même style, la Truckstone. Peut-être la prochaine fois aussi, Valérie, tu nous parleras de ta moto. Peut-être, voilà, peut-être. Mais j'aime beaucoup cette Kawasaki. J'aimerais bien qu'on la présente sur la chaîne la prochaine fois. Parce qu'en plus, toi, tu avais une Triumph avant celle-là. Oui. La Speed Twin. 1200. 1200. Bon, tu nous diras pourquoi tu as finalement opté pour celle-là. Mais ce qui peut être intéressant, juste pour terminer cet épisode, c'est d'écouter le bruit moteur des deux machines. Ça sera pas très juste, je trouve, parce que moi, j'ai des pots qui sont pas d'origine et j'ai plus le catalyseur. Toi, c'est les pots d'origine? C'est le bruit d'origine, toi? Oui. Allez, écoutons le Kawasaki, la Kawa. Très bien. Bon, là, on va écouter la Truckstone. Bon, c'est marrant parce que je vous ai parlé des gants chauffants. Là, j'ai commencé l'épisode pour parler des gants chauffants. Et je pensais que c'était genre un truc que je découvre moi et qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont ça. Mais en fait, voilà, j'arrive et Valérie, elle a déjà des gants chauffants. Et ça me fait douter par rapport à mon achat parce que là, c'est des gants un peu plus modernes que les miennes, dans le sens où tu m'as dit que tu choisis même pas la température. Il se régule tout seul. Il se régule tout seul, ça c'est génial. Il s'allume et il s'éteint à intervalles réguliers en fonction de la chaleur, de la température dans le gant tout seul. Voilà, et c'est vrai que j'aurais préféré avoir un niveau de chauffe constant. Voilà, parce qu'enlever mes mains de l'embrayage, oui, de l'accélérateur, oui. c'est pas tout à fait, des fois c'est un peu dangereux. Il suffit que tu mettes la main dedans pour qu'il se mette en route tout seul, t'as rien à faire. T'enlèves la main, il s'arrête, t'as rien à faire. Ah, génial. C'est juste le fait de mettre ton gant qui déclenche automatiquement, comme l'airbag. D'accord. Et ça régule tout seul. Donc ça monte, ça s'arrête sans arrêt. Ça c'est bien. Ouais. Ouais, ils sont vachement bien. Après, moi j'ai acheté les miens, c'est pas la technologie dernier cri, mais j'aimais bien le style aussi en fait. Étanche, pareil, j'imagine, imperméable. Comme quoi, hein. Après, voilà, je suis très content de ce que j'ai acheté. Hein. Mais c'est vrai qu'avoir des fonctionnalités comme ça, de ne pas se prendre la tête pour appuyer, changer les températures et tout, c'est pas mal. Hein. Surtout quand on roule, on n'a pas envie de manipuler autre chose, ou on a envie d'être concentré sur la moto, sur la conduite. Bon, on a très bien mangé avec Valérie. Et je me dis ça peut être intéressant de la faire parler de son histoire sur la chaîne parce qu'elle a pas mal des choses à raconter. Je pense que ça mérite d'être partagé. C'est quelqu'un qui a eu le permis tardivement et pour des raisons personnelles. Et voilà, je dirais pas plus, mais je pense que ça serait intéressant peut-être de discuter avec elle la prochaine fois. Cette fois, elle avait pas trop envie de parler parce que je la comprends, donc l'idée, voilà, elle n'est pas habituée de parler devant la caméra, mais elle est prête à quand même partager avec nous son histoire. C'est assez intéressant. On fera ça la prochaine fois ou dans l'une des vidéos. D'ici là, chers amis, prenez soin de vous. J'espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas de liker, n'hésitez pas de vous abonner et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.